Peuple de la Terre, bonsoir. Nous sommes le 24 juin 2024 et voici les développements des événements actuels qui affectent l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire. Dans l'édition de cette semaine, nous passerons en revue certains points avec les informations fournies par Thor, Anne et Redion concernant les divulgations des programmes spatiaux secrets et l'émissaire Altéane Una qui nous fera un rapport sur une réunion qui a eu lieu dans sa galaxie natale. Restez à l'écoute et bienvenue dans cette 36e édition de Star Nation News. La semaine dernière, le haut commandant Thor, Anne et Redion a livré une information très importante sur certains développements du plan de divulgation des programmes spatiaux secrets. Il y a encore beaucoup à comprendre de ce message. Je lui ai donc demandé de développer certains points. Thor Anne évoque en premier, citation, « Révéler l'existence de l'Alliance terrestre a été considéré comme mettant en danger la sécurité de la population humaine, alors que l'institution obscure concurrente dirigée par un grand mal allait immédiatement contrer en lançant son programme de fausse invasion, tentant de discréditer les forces de l'Alliance terrestre et provoquant une immense confusion. » Voyons ce qu'il a à dire à ce sujet. Et comme d'habitude, quand Thor Anne appelle la Terre Terra, il est convenu qu'il est plus simple d'utiliser le nom Terre afin d'éviter des traductions automatiques mal appropriées. Je vais vous expliquer ce qu'est l'Alliance terrestre et quelles sont les tâches que nous résumons ainsi. Intervention, infiltration, coopération. L'Alliance terrestre est une coalition de diverses organisations sur le monde et hors du monde, telles que les factions positives de l'armée terrienne, les partis positifs parmi les gouvernements terriens, ceux qui ne sont pas associés au gouvernement de l'ombre et à leurs organisations et sociétés obscures. L'Alliance terrestre comprend également diverses factions au sein des forces militaires de l'Alliance galactique de Nataro. Cela inclut notamment des contingents de la Fédération galactique des mondes qui sont entraînés et physiquement préparés pour les combats terrestres et souterrains et qui connaissent parfaitement l'ennemi auquel ils ont affaire. Comme vous le savez, ces opérations de nettoyage souterrain ont été officiellement achevées en 2021 avec quelques petites zones isolées restantes ayant finalement été traitées en 2022. Une partie de la mission de l'Alliance terrestre consiste à infiltrer les organisations de l'ombre afin de battre l'ennemi à son propre jeu. À l'heure actuelle, toutes les organisations de l'ombre de votre planète ont été infiltrées par les forces de l'Alliance terrestre. En raison du niveau d'implication personnelle de ces agents secrets, il est impossible de les démasquer. La technologie que vous utilisez pour la visualisation à distance ne fonctionne pas non plus, car ces agents particuliers ont des boucliers de protection holographiques. Un bouclier holographique est une technologie qui masque une personne ou un lieu à la visualisation à distance, et il est également appelé un hologramme mobile. Il ne s'agit pas d'une image fixe qui trompe l'espion à distance, car il faut l'appeler tel qu'il est, mais d'un algorithme qui change constamment en fonction des pensées et des activités du sujet.
Il est impossible de distinguer l'illusion holographique de la réalité. Et c'est ainsi que nos agents sont protégés. Y compris toi, Elena, bien sûr, car il est important de le rappeler au public. Un troisième aspect de la mission de l'Alliance terrestre, après l'intervention militaire et l'infiltration ennemie, est la coopération technologique. Ces programmes ont officiellement débuté au milieu des années 1950, lorsque la Fédération galactique des mondes, en coordination avec l'US Navy, ont créé la première cellule de l'Alliance terrestre et ont secrètement développé une flotte spatiale défensive connue sous le nom de Solar Warden, les gardiens de Sol, construite avec la technologie que nous avons enseignée aux scientifiques et aux ingénieurs terriens. L'existence de l'Alliance terrestre a été gardée secrète jusqu'à présent pour sa protection. Tant que le public n'était pas au courant de son existence, elle ne pouvait pas inciter les masses à la révolution. Il ne fait aucun doute qu'un soulèvement des masses serait une bonne chose. Mais nous étions préoccupés par la violence que les gouvernements obscurs et leurs forces militaires utiliseraient pour répondre à un tel soulèvement. Nous avons essayé d'éviter le développement de la violence et du chaos. Au lieu de cela, la divulgation progressive, associée à la démolition contrôlée de l'état profond mondial, est la meilleure solution viable. De nombreux facteurs sont en jeu. L'état profond mondial prépare, depuis le début des années 1940, un programme d'opérations méprisables visant à asservir les habitants de la Terre dans une prison mentale, labyrinthique, faite d'illusions artificielles. Ils ont exercé un contrôle total sur le psychisme des sociétés humaines, allant jusqu'à contrôler les pensées des gens, par une manipulation astucieuse consistant en une équation multifactorielle. J'entends par là des opérations passerelles qui agissent simultanément dans de nombreux domaines. Les gens étaient constamment bombardés par ce programme et n'avaient aucune idée qu'ils étaient dans ce programme d'une matrice d'illusions. Les organisations de l'ombre ont utilisé le pouvoir de la conscience humaine à leur profit. Tant que les gouvernements de l'ombre sont dans une position d'influence, aussi petite soit-elle, une divulgation catastrophique soudaine provoquerait un terrible déséquilibre et l'ennemi n'aurait d'autre choix que de contrecarrer en niant la vérité, bien sûr, mais aussi en lançant des opérations répressives qui causeraient des dommages collatéraux extrêmes. Voici qu'une telle révélation catastrophique se produira. Je peux vous le garantir, mais c'est prématuré pour l'instant. Nous essayons de protéger la population. Pendant ce temps, le processus de rattrapage technologique se poursuit à grande vitesse. Ainsi, lorsque le moment de la grande révélation arrivera, le fossé sera plus court à combler. La technologie qui sera mise en œuvre juste après le moment de la grande révélation, de tout, est produite en masse sur la lune terrestre Luna et à bord des stations de construction dans le système Sol. Quand ce moment viendra, ce sera comme une explosion de vérité. Mais les habitants de la Terre ne seront plus en danger, car ils seront libres. Comprenez ceci. Et ce sont mes derniers mots pour aujourd'hui. Car nous en reparlerons une autre fois. Ce n'est pas la grande révélation qui vous libérera, mais ce sont vos efforts pour vous libérer qui permettront la grande révélation.
Nous en reparlerons bientôt. Una, l'émissaire altéane pour le système Sol, est revenue d'un voyage dans son monde natal, dans la galaxie Alderaan, NGC 7331. Elle a assisté à un conseil de la Confédération pour discuter du travail d'ensemencement et de terraformation à travers tout l'univers. Voici ce qu'elle nous a aimablement partagé. J'étais absente pour une courte période, de retour chez moi dans ma galaxie d'origine, Alderaan. Il y avait une réunion de la branche Alderaan du Conseil de la Confédération intergalactique. Nous étions réunis pour superviser le développement de notre mission d'ensemencement des mondes décimés par des causes naturelles ou externes. Je fais partie du groupe de généticiens et de terraformeurs que vous connaissez sous le nom de seeders ou ensemenceurs. Un jour viendra où les terriens seront éduqués dans cette science de l'ingénierie de la vie. Et ils verront que la génétique et la terraformation, au niveau requis pour une telle tâche, sont une seule et même discipline. La façon d'attacher la conscience à un corps est exactement le même processus que la création d'une électromagnétosphère pour un monde. Les mêmes techniques et technologies sont utilisées. Nous pouvons sembler très avancés dans ces sciences pour les terriens, et nos connaissances peuvent parfois sembler cryptiques. Mais nous sommes plus proches de la source, de toute chose. Ils ne peuvent l'imaginer. Nous avons développé une technologie associée à la conscience. Non pas avec des implants ou des dispositifs placés dans notre corps, mais avec l'expansion du champ d'interaction de notre conscience. Non pas dans une notion d'espace, mais à des niveaux multidimensionnels. Les technologies que nous avons développées sont passées du synthétique à l'organique. Cela peut sembler étrange à beaucoup de ceux qui écoutent mes paroles, mais la transformation organique des technologies, telles que les vaisseaux spatiaux, est un développement très courant dans les sociétés hautement évoluées. Un jour, vous vous souviendrez que la plus haute technologie de l'univers est la conscience. Nous nous rencontrons physiquement à intervalles réguliers pour que nous partagions nos fréquences les uns avec les autres, chose qui ne peut être accomplie par projection holographique. Nos réunions ont porté sur la situation générale du travail des scientifiques aldérans avec les 9 dans l'ensemencement de notre et d'autres galaxies. Les 9 nous ont contactés et nous leur avons rendu compte. Ils assistent la source créatrice en étant ses manifestations dans sa création. Et en tant que civilisation les plus avancées de l'univers, nous les aidons et protégeons ce travail. Les rapports ont été très satisfaisants et concluants, car 1 million de nouveaux mondes ont été sécurisés, surveillés et protégés. Plus nous évoluons en tant que culture, plus nous nous rapprochons de source, et plus nous nous impliquons dans la création. Nous prenons conscience que nous sommes le Créateur, co-créant par nos actions et nos pensées. C'est un long chemin à parcourir pour revenir à l'endroit où nous sommes nés.
en tant que pouce de la conscience créatrice, faisant l'expérience de l'évolution à travers sa propre création afin d'évoluer elle-même. Je suis Una, l'émissaire de la faction des Seeders dans le système Sol. Le haut commandant Thor-Han Erédion de la Fédération galactique des mondes nous a laissé la semaine dernière un message sur la façon dont la divulgation de l'existence du programme spatial Solar Warden se déroulerait. Il y a quelque chose de très important à comprendre, que la vérité sera connue. C'est un fait, c'est l'avenir. Et nous n'avançons pas sans que la vérité soit connue de tout le monde. Je veux dire la vérité, l'exacte, totale, crue et horrible vérité sur les associations gouvernementales avec les Gris et l'Empire Sicard, et aussi tout ce qu'ils ont fait aux humains sur tous les plans, à travers tous les programmes et organisations. Nous saurons tout ça. Cela est en train de sortir. Mais cela doit sortir très intelligemment. C'est pourquoi le plan de divulgation est très ingénieux. De temps en temps, Thor-Han est autorisé, cela fait partie aussi du plan, à donner quelques informations et à en divulguer certaines parties, comme il l'a fait la semaine dernière, en délivrant ce message. La vérité éclatera. Pour le moment, le peuple de la Terre a besoin de comprendre que ce n'est pas la vérité qui les rendra libres. La vérité nous libère, c'est vrai. C'est un fait. Mais dans cette situation particulière, il s'agit d'évolution, d'accord? La vérité libère, pas en tant que sauveuse. Les sauveurs ne libèrent réellement les gens qu'ils sauvent. Ils libèrent, ils sauvent physiquement, mais pas mentalement, parce qu'ils ont besoin de se libérer eux-mêmes. Et cela vient de l'intérieur. La Kabbale doit tomber en règle pour que les gens puissent totalement embrasser toute l'information publiquement. Parce que les médias mainstream sont toujours aux mains de la Kabbale. Et beaucoup de gouvernements ont le pouvoir. Donc, quelle que soit la vérité qui sort, elle sera contrecarrée en retour. Et cela peut aller très mal. Donc l'Alliance terrestre travaille à faire tomber l'état profond. Et cela fonctionne. Ils sont démolis. Ils s'effondrent. Les gens ont aussi besoin d'apprendre à ne plus leur donner de pouvoir en refusant tout ce qui leur est imposé par peur. Le message d'Inanna, la semaine dernière, était très éloquent à propos de cela. Donc, il y a cela, et le fait aussi que la vérité est déjà révélée. Ne voyez-vous pas cela? Ce n'est pas diffusé par les médias mainstream, car ils appartiennent à l'état profond. Comment pouvez-vous faire cela? Ce n'est pas par les gouvernements en place, parce qu'ils ne diront jamais la vérité sur ce qu'ils ont fait à l'humanité. Donc, comment? Pour l'instant, l'état profond est encore au pouvoir, aussi petit soit-il, comme Thor-Han le dit. Comment la vérité éclate si elle a besoin de sortir maintenant? Eh bien, pas par les gouvernements, pas par les mainstream ou grands médias, donc par les médias alternatifs, par les gens. Cela est en train de se passer, cela a déjà commencé. De nombreux lanceurs d'alerte sont sortis, et ils font de leur mieux, et nous devons les soutenir. Toutes les informations concernant les programmes spatiaux secrets,
les accords avec les Gris, les méchants en Antarctique avec l'Empire Sicard. Tout est sorti. Tout est sorti. Maintenant, pour que cette vérité soit propulsée au niveau des télévisions et des médias mainstream, eh bien les médias mainstream et les télévisions ne doivent plus appartenir à l'état profond, ce qui n'est pas encore le cas. Donc tout fait sens. Si demain, des vaisseaux de la Fédération galactique des mondes atterrissent sur la pelouse de la Maison Blanche, par exemple, ils seraient complètement abattus, détruits. Et ce serait la guerre, et avec toute l'opération Blue Beam d'une invasion extraterrestre, ils seraient diabolisés. Ce serait un tel gâchis, et cela ne peut pas se passer tant que l'état profond est au pouvoir. Mais la vérité est déjà sortie. Le plan de divulgation se déroule en toute sécurité et sans obstacle, car ils savent comment faire. Ils l'ont étudié et cela se fait d'une façon très spécifique. Et vous voyez les résultats lorsque vous regardez les voix du peuple. Pas les médias mainstream, mais les médias alternatifs, qui deviendront très prochainement grand public. La vérité est sortie. C'est à vous de l'étendre, ok? Et de ne pas prendre les conneries des gouvernements et des médias mainstream. C'est l'histoire. Le message d'Una était très intéressant, instructif. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les Neuf et les Seeders, j'ai beaucoup décrit à propos des Seeders dans mon livre, actuellement ici. Obtenez-le. Vous avez tout à propos de la Confédération intergalactique et des Neuf et comment leur programme fonctionne. C'est très instructif. C'est un gros livre, il y a beaucoup dedans. D'ici septembre, quelque chose va se passer dans le ciel nocturne et il convient de la mentionner. Corona Borealis est une étoile dans l'hémisphère nord de la constellation Corona Borealis et elle est en train de devenir une supernova. Elle est devenue une supernova il y a longtemps et maintenant l'événement, les années-lumière sont sur le point d'atteindre la Terre visuellement. La vision de cela est très loin, si loin qu'il n'y a aucun rayonnement arrivant sur Terre. Quand je dis les années-lumière, j'entends que l'image de cette supernova est en train de voyager à travers l'espace pour rencontrer la Terre d'aujourd'hui à septembre. Donc d'un coup, Corona Borealis va être l'objet le plus brillant dans le ciel nocturne pendant quelques semaines. Donc on ne sait pas vraiment les dates où il sera visible sur Terre. Mais gardez vos yeux ouverts. Corona Borealis est très facile à repérer. Elle n'est pas loin de la Grande Ourse, le chariot, et c'est une couronne en forme de C. C'est très joli. Donc gardez vos yeux fixés vers le ciel et voyez ce qui se passe, si vous pouvez. Soyez chanceux et elle restera visible quelques semaines de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas à ce propos. Et je vous retrouverai en septembre à Denver, dans le Colorado, du 27 au 29 septembre. Enfin, pas exactement à Denver, à Westminster, entre Denver et Boulder, Colorado. Je serai là-bas avec Madame Danny Anderson et de nombreux lanceurs d'alerte de renom. Des gens de la divulgation. Il y aura du personnel de la Fédération galactique, dans le public et dans l'équipe. Et JP fera une apparition sur scène. Ne manquez pas cela. Ne manquez pas ça. Vous trouverez le lien pour obtenir votre billet dans la zone de description de cette vidéo.
Et jusqu'à la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle semaine. Répandez l'amour et soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Plus nous évoluons en tant que culture, plus nous revenons à la source et plus nous nous impliquons dans la création. Nous prenons conscience que nous sommes le Créateur, que nous co-créons par nos actions et nos pensées. Oda.